Chers amis, bonsoir. C'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir ici. Nous vous recevons avec autant de plaisir que vous soyez ici avec nous, en présentiel, à l'église adventiste du Mont Garizim, ou que vous soyez sur la toile. En tous les cas, nous souhaitons que vous soyez richement bénis par ce qui sera dit. En ce soir, après la prière et le chant, nous aurons, vous savez que notre programme se compose en deux parties. Nous aurons donc la partie santé, puisque nous disons souvent qu'un esprit sain dans un corps sain. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons donc à la fois un esprit sain avec le frère Berthé Pamphile, qui parlera de dépression, alcool, drogue, comment s'en sortir, et ensuite nous aurons le prédicateur. Vous aurez le temps de découvrir tout cela. En tous les cas, tout de suite, nous avons avec Guillaume la prière. Bonsoir, chers frères et sœurs. Je vous invite à vous mettre à genoux, que ce soit sur le net ou à la maison, ici, en présentiel, pour prier notre Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous sommes infiniment reconnaissants cet instant de cette journée passée. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Nous te disons merci pour cela. Nous te demandons pardon, mon Dieu. Certainement, nous avons dû réduire cette journée. Nous te demandons de nous pardonner, de nous laver, de nous purifier et de nous aider chaque jour par ton Esprit Saint, mon Dieu, à ne pas nous rebeller contre toi et que tu nous enseignes à nous soumettre chaque jour à ta volonté. Père, nous nous sommes réunis ce soir afin de pouvoir donner de la nourriture à ton peuple. Merci de bénir, mon Dieu, ces deux personnes que tu as choisies. La personne du frère Berthé Pamphile ainsi que le pasteur Lassonnier. Veuille les rondes de ton Esprit Saint, mon Dieu, de leur donner les mots, les paroles qu'il faut afin d'encourager ton peuple, puisque c'est là la mission que tu nous as confiée. Veuille les fortifier, que tous ceux qui sont sur le net ou ici en présentiel puissent être pleinement édifiés. Bénis ces moments, Seigneur, car nous avons besoin de toi. Nous implorons ton assistance. Merci de nous bénir chacun. Une pensée pour toute personne malade, fatiguée. Répands ta grâce, ta bénédiction, mon Dieu, sur ces enfants, et que ton nom soit glorifié. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Je demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose auprès de toi, Seigneur. Je demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose auprès de toi. Ta fidélité sera mon bouclier. Chaque jour je chanterai, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Je veux chanter ton nom, Seigneur. Chaque jour tu prends mes fardeaux. Ta fidélité sera mes délices. Chaque jour je chanterai, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur.
soit le nom du Seigneur. Avec moi ensemble, béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. pour ma famille, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Pour toi qui me regardes, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Peu importe tes problèmes, béni soit. Béni soit le nom du Seigneur. Chante avec moi, béni soit. Béni soit le nom du Seigneur. Mesdames et messieurs, en présentiel ou en distanciel, bonsoir. J'aurais préféré un autre sujet ce soir, mais nous parlerons d'une maladie qui sape le moral, l'existence d'un plus grand nombre, comme du plus petit jusqu'au plus grand, du plus riche comme au plus pauvre, et donc tout le monde et n'importe qui est touché par cette maladie. Quelle est cette maladie qui est quelquefois indétectable, pas indétectable, mais très peu définissable. C'est-à-dire qu'on a une difficulté à la placer. Nous allons parler simplement de la dépression ce soir. Qu'est-ce que c'est que la dépression? C'est la tonalité constamment désagréable de l'humeur qui empêche aux dépressifs d'apprécier une vie, une joie, une euphorie. Et je dirais tout simplement, dans notre bon langage, on dirait l'esprit ou qu'a fait au mal. Est-ce que vous soupesez ce que je dis? Vous avez mal à l'esprit, vous n'êtes pas bien. Alors, comment elle arrive, cette dépression? La dépression arrive après un deuil, une série d'échecs, une trahison. Et ça arrive à tout le monde. Vous avez un ami, vous avez partagé des choses avec cet ami, vous lui avez confié les 3/4 de votre vie en souvenirs et en souhaits. Et puis demain bon matin, on croit ça sous table marché, tout ça on dit là, il répétait. Et comme c'était des choses tellement intimes, ça vous a touché et ça vous fait vous rétracter sur vous-même. Alors, comment elle se présente, cette dépression? Une fatigue, je dirais une fatigue lourde. Il y a des fatigues où vous avez travaillé, que vous êtes fatigué, vous asseyez, vous reprenez, mais cette fatigue est là, latente, elle est lourde. Un manque de sommeil. Pas un manque de sommeil, une perte de sommeil, c'est-à-dire une insomnie. Une perte de l'appétit. Et si je m'adresse aux grandes personnes, je dirais une perte de tous les deux appétits. Parce que quand on est marié et qu'il y a un dépressif parmi, nous disons en langage scientifique,
il y a une baisse de la libido, et cette baisse de la libido crée un problème dans ce couple-là. Parce que la chose que la femme ou le mari dit, monsieur ni un monde et madame moi ni un monde, donc il n'y a pas moi encore. Vous comprenez que la dépression est quelque chose qui n'est pas spécialement simple à déceler, à décrire. Une insomnie, ou bien une perte du sommeil, ou un trouble du sommeil, vous pouvez avoir envie de dormir et vous allez vous coucher, et puis comme vous êtes reposé au cours de l'après-midi, vous vous réveillez vers 3 heures du matin, et puis bon, vous réfléchissez à vos petites affaires et vous vous rendormez. Mais quand cette dépression arrive, vous avez envie de dormir, vous allez vous allonger à 18 heures. Vous vous réveillez à 19 heures, vous vous recouchez, vous vous relevez, vous vous recouchez toute la nuit, et le lendemain, réveil matinal, à 5 heures du matin, vous êtes debout, vous n'avez plus sommeil, vous êtes fatigué. Alors, tous ces signes, il y a des signes qui nous permettent de constater que ma compagne ou mon compagnon est en difficulté. Depuis quelque temps, vous avez remarqué que la serviette de la salle d'eau est à la même place et elle a la même raideur quand elle est sèche. Vous devez savoir vous poser une question. Vous avez remarqué que la brosse à dents a toujours gardé la même position. Vous entendez de l'eau qui coule, mais la brosse à dents n'est jamais mouillée. Il y a quelque chose à faire. Vous êtes à table. Vous savez que votre mari, que votre femme, votre épouse aime le volant frit sec. Et vous voyez qu'elle a mis un morceau de volant dans sa bouche. Et j'ai l'habitude de dire, il a mangé morceau volant qu'on bœuf qu'a mangé zama. La même position, le même regard, le même coup de mâchoire, et elle n'a valeur rien du tout. Cela doit vous alerter. Si cela ne vous a pas alerté, c'est que vous n'êtes pas à la maison. Donc, il faut faire attention à cela. Alors, quels sont ceux qui sont touchés par cette dépression? Eh bien, j'ai dit du plus petit au plus grand. Il y a l'enfant, il y a l'adolescent, il y a le jeune, il y a l'adulte. Et chaque catégorie a une force dépressive différente, une attaque différente. Car l'enfant qui est objet de divorce de ses parents, cet enfant, quand il constate que papa n'est pas à la maison, il est dépressif. La grande personne qui constate que tous les matins, messieurs, ni 5 ans, je suis sorti de Californie, je suis arrivé Lamentin à pied, aller virer. À présent, je suis mal genou, je ne peux pas aller, moi qui fait mal, je ne peux pas aller faire commission. Eh bien, ça lui apporte aussi une certaine dépression. Et si jamais vous n'êtes pas là avec elle, alors elle va pencher vers le plus profond de la dépression, qui est peut-être la mélancolie, qui n'est pas peut-être, mais c'est pas sûr, mais enfin, sa santé va se dégrader. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire face à un dépressif? Vous savez, quand nous sommes à table et que nous mangeons et que nous rigolons, ou bien nous sommes en groupe, et puis il y a une personne parmi qui fait... Alors très gentiment, on la taquine, qui soupire n'a pas ce qu'il désire. Eh bien non, trompez quoi. Ou trompez quoi net. C'est un signe qui doit nous alarmer. Je ne dis pas qu'il faut crier au loup, au loup, au loup. Mais quand cette personne amorce cette manière de ce soupir, c'est qu'elle a quelque chose en quelque part qui la gêne.
Donc, n'allez pas la secouer pour dire ça qui vaut là, ça ou pas et nous encore. Non, mais non. Doucement, chacha. Allez vers elle et taponnez un peu sur l'épaule. Si elle veut vous répondre, elle va mettre la main sur votre main et elle vous parlera. Mais ne la laissez pas partir tout simplement. Des fois, c'est un signe qu'on rate. Vous parlez à une jeunesse et elle est un peu désemparée, elle n'est pas bien à la maison, elle n'est pas bien au travail, elle n'est pas bien dans la voiture. Et elle vous dit, tu vois ça, hein? Je crois qu'il est préférable que j'aille rencontrer Tati. Mais elle a dit, c'est à vous. Mais vous ne connaissez pas Tati. Vous savez qu'elle a plusieurs Tati qui habitent en France, qui habitent en métropole, qui habitent à Paris, qui habitent pas Paris, qui habitent en Guadeloupe, qui habitent en Guyane. Demandez-lui quelle Tati. Peut-être qu'elle va vous dire, elle est morte la semaine dernière. Alors si elle vous dit qu'elle veut aller rencontrer sa Tati qui est morte la semaine dernière, c'est une lettre qu'elle vous a lue. Je suis peut-être sombre ce soir, mais nous ne pouvons pas aller plus loin dans la discussion. Je tiens à vous le dire. Maintenant, quand vous serez face à un dépressif, le médecin a diagnostiqué dépressif et le premier médecin à voir serait été un psychiatre. Ce n'est pas parce qu'elle est allée voir, cette personne est allée voir un psychiatre qu'elle est folle, ça ne se dit pas. La psychiatrie est à la portée de n'importe qui. Maintenant, je n'ai pas exclu le médecin de son médecin traitant. Quand elle ira voir son médecin traitant, elle va lui donner un traitement d'appoint et elle va lui conseiller un psychiatre. Et le psychiatre il est à même de donner le traitement qui convient à cette personne. Maintenant, avant le psychiatre et avant le médecin, si vous êtes face à un dépressif, de grâce, n'allez pas taper sur les portes. C'est pas gravichement, c'est pas gravichement. Bon Dieu là pour ça, mais non. Attention, vous l'enfoncez davantage. Vitement bon, doucement meilleur. Vous posez votre main sur son épaule ou vous touchez le dos de sa main si vous la connaissez bien. Et si elle veut vous parler, elle vous parlera peut-être plus qu'à son médecin. Mais patience, d'accord? La dépression est très difficile à déceler. Des fois, ça commence par une crise de nerfs et on croit qu'elle fait l'intéressant. Mais cependant, elle veut exprimer quelque chose qui ne sort pas, donc elle va s'étouffer. Merci de m'avoir entendu et de m'avoir écouté. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une bonne soirée. Ce matin, Seigneur, nous venons avec bonheur. À tes pieds, ô divin Maître, je me place avec honneur. En t'adorant, je veux être ton disciple, ô mon Sauveur. J'ai soif de t'entendre, parle, je n'ai qu'un désir de ta voix puissante et tendre à mon cœur
se fasse lui. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir, que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse lui. Faites place aux voix humaines, à la voix de mon Sauveur. Pensées vaines et choses vaines, éloignez-vous de mon cœur. Tous les bruits, faites silence. Toi mon maître, parle-moi. Recueilli en ta présence, mon âme n'attend que toi. Tous les bruits, faites silence. Toi mon maître, parle-moi. Recueilli en ta présence, mon âme n'attend que toi. Parlez pour que je comprenne ton enseignement divin. Dans ta grâce souveraine, instruis-moi par l'Esprit Saint. Parlez pour que j'obéisse à tes ordres aussitôt. Forme-moi pour ton service, pour te suivre, Saint Agneau. Parlez pour que j'obéisse à tes ordres aussitôt. Forme-moi pour ton service, pour te suivre, Saint Agneau. Mesdames et messieurs, c'est une immense opportunité pour moi de communiquer avec vous en cette heure. Que le Seigneur puisse être loué à travers ces moments que nous passons ici, les occasions diverses qu'il nous donne de pouvoir être à l'écoute de sa parole. Et pour cela, que le Seigneur soit loué, qu'il soit béni pour les tendres sollicitudes dont nous sommes l'objet de sa part chaque jour, pour les soins qu'il prodigue à l'humanité chaque jour, mais également pour sa fidèle et sûre direction. Le thème que nous allons aborder pendant cette période porte sur l'approche du règne de Dieu. Et nous focaliserons notre attention sur le texte de Luc chapitre 21 et considérerons les versets 29 à 33. Ce soir, nous voulons nous arrêter pendant quelques instants sur ce titre. Quand vous verrez ces choses, sachez que le royaume de Dieu est proche. Une fois de plus, mesdames et messieurs, je vous invite à plonger vos regards dans la parole de Dieu. Et si vous le faites, vous ne serez pas déstabilisés. Vous ne serez pas ballottés par tout vent de doctrine, ballottés par les circonstances de la vie. Prenez la parole de Dieu au mot. Je répète, prenez la parole de Dieu au mot et rien ni personne
ne pourra vous ébranler. Prions le Seigneur. Père éternel, nous sommes rassemblés pour étudier ta sainte parole. Nous vivons des temps difficiles et nous nous interrogeons quant à notre avenir, quant à ce qui se passera dans le monde. Certainement, en venant dans ce lieu ce soir, tu as une parole sûre à nous donner. Ainsi donc, rends-nous disponibles à l'écoute de ta parole. Et maintenant, bon Père éternel, prends possession de ton serviteur. Cache-le derrière la croix afin que tu sois vu et que ton message soit entendu dans le nom de Jésus. Amen. Alors qu'en France et à travers le monde, on assiste à l'assouplissement général des mesures sanitaires, et cela lié à l'épidémie de la COVID-19, que déjà la préoccupation est désormais le conflit russo-ukrainien. Et cela alimente toutes les craintes des nations. L'Europe en premier chef, face à l'avenir de la planète, face aux diverses répercussions sur l'économie, l'écologie, le coût de la vie, l'emploi, la santé. Tout semble être remis en question. Tout semble être mis à mal. Et beaucoup de personnes s'interrogent et posent la question, comment tout cela va-t-il se terminer? Y a-t-il une réponse? Y a-t-il une échappatoire? On aimerait que quelqu'un nous dise ou prédise comment la fin de cette affaire viendra, dans quelles conditions nous serons demain. Serait-ce un signe des temps? Serait-ce quelque chose qui nous parle pour que nous prenions conscience de l'état d'impuissance de l'humanité et combien même lorsqu'on se trouve en difficulté et que l'on ferait appel à des gens que l'on pense sont capables de nous protéger, de nous défendre et que l'on voit ces mêmes personnes rester intactes, ne pas bouger le petit doigt. Et là où on avait mis de l'espoir, on avait cru qu'on serait sorti d'affaire parce qu'en quelque part, il y a un grand frère qui nous défendrait. Et quand on fait appel à ce grand frère, il nous regarde comme s'il n'a pas entendu ni compris ce que nous avons dit. On pourrait savoir ce qui va se passer, comment cela va se terminer. Dans une émission de Radio-Canada le 5 janvier 2015, on a demandé à la personne interviewée s'il était possible de prédire l'avenir à l'aide d'une boule de cristal. Voyez-vous, les gens ont différentes façons de prédire l'avenir. Et certaines personnes jouant avec le hasard disent qu'elles peuvent prédire par le lancement d'une pièce de monnaie ou d'un dé et aussi prédire correctement n'importe quelle loterie. Ce soir, je ne vous enverrai pas consulter une boule de cristal. Ce soir, je ne vous enverrai pas non plus procéder au lancement d'une pièce de monnaie ni d'un dé. Ce soir, je vous enverrai plutôt à la parole de Dieu. C'est une source sûre. La parole de Dieu, la Bible, nous dit dans le livre de Luc, chapitre 21, à partir du verset 29, ou du moins les versets 29, 30 et 31, ce qui suit. Luc, chapitre 21, versets 29, 30 et 31. Voilà ce que nous dit
la parole de Dieu dans Luc chapitre 21, versets 29, 30 et 31. Et il leur dit cette parabole, cette comparaison du moins. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. Verset 21, 31. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. L'évangéliste Matthieu rapporte le même élément. Il dit dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 32, il dit dans Matthieu chapitre 24, verset 32, la Bible nous dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Verset 33. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Et puis il y a cette mention du verset 35. Comme pour dire, attention mes amis, les hommes disent des choses. Ils parlent, font des déclarations, mais quand il s'agit de la Bible, quand il s'agit des déclarations de Jésus, eh bien rien ne peut égaler la parole de Jésus. Le verset 35 de Matthieu chapitre 24 souligne cette extraordinaire déclaration. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Voilà quelque chose qui résiste au temps et qui fait preuve de solidité en dépit du passage du temps. La parole de Dieu n'est pas ébranlée, cette parole demeure intacte. Ainsi, mes amis, vous qui m'écoutez ce soir, la parole de Dieu ne varie pas. Cette parole ne change pas. Cette parole est immuable. Nous avons lu dans Luc chapitre 21, les versets 29 à 31. Nous avons également lu dans Matthieu chapitre 24, versets 31 et suivants. Et vous avez compris ici qu'il s'agit d'une parabole. Cette parabole est basée sur une illustration tirée de la nature. Cette parabole avait une signification particulière pour les gens de l'époque, savoir les gens de la Palestine qui étaient habitués à voir des figuiers. La construction de cette parabole est un signe qui est sûr de l'approche du climat plus chaud. Et Luc va informer ceux et celles qui sont peu familiers avec l'image du figuier que la vérité qui est illustrée ici s'applique à tous les arbres et pas seulement qu'aux figuiers. Notre sujet ce soir, c'est quand vous verrez ces choses. Quand vous verrez ces choses. Nous regardons l'actualité. Nous savons aujourd'hui notre monde ne va pas bien. Nous savons aujourd'hui que la famille ne va pas bien. Nous savons aujourd'hui, par rapport à ce que notre frère Pamphile nous a déclaré, que personne n'est à l'abri de la maladie mentale. Nous savons que nous pouvons être maltraités, bousculés par n'importe quoi. Quand vous verrez ces choses, pour voir, il faut avoir des yeux. Quand vous verrez ces choses, pour voir, il faut avoir des yeux. Et l'œil est l'organe principal du système visuel. L'œil capte les images vues et les transforme en signal électrique vers le nerf optique. Il est important, alors que nous abordons ce sujet ce soir,
dans la série intitulée « L'approche du royaume ou du règne de Dieu » est là, de comprendre l'importance de voir. Luc, chapitre 21, verset 31, dit de même, « Quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. » La possibilité de savoir que le royaume de Dieu est proche est déterminée par la capacité de voir. Important que nous voyons, mais quand nous voyons, qu'est-ce que nous voyons? Voyons-nous les choses qu'il faut que nous saisissions parce que ces choses ont rapport à notre préparation parce que les temps sont venus, ou bien nous voyons autre chose? Important de voir. Et Jésus va en faire une béatitude. Dans Matthieu chapitre 13, verset 16, Jésus dira, « Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. » Nous avons des lunettes aujourd'hui. Et parfois, nous avons des lunettes et nous ne voyons pas. Mais Jésus dit, « Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. » Ma question ce soir est de savoir, est-ce que nos yeux voient ce qu'ils doivent voir? Alors que les signes sont là devant nous et que nous voyons des choses, mais est-ce que nous comprenons ce que nous voyons? Est-ce que nous arrivons à décrypter les choses qui défilent devant nos yeux? Nous sommes de grands consommateurs de télévision. Nous sommes de grands consommateurs de produits sur Internet, mais est-ce que nos yeux voient ce qu'ils doivent voir? Le texte dit, quand vous verrez ces choses, l'emphase est sur la reconnaissance personnelle des signes et la compréhension de leur signification. Ainsi donc, amis chrétiens, vous devez faire la différence entre les grands prodiges et miracles des faux prophètes. Parce que dans Matthieu, chapitre 24, il est question de faux prophètes et de faux Christ. Et les vrais signes mentionnés par Jésus, amis chrétiens, il vous faut faire la différence entre ces signes dont Jésus a dit marqueraient le commencement des douleurs. En d'autres termes, ces signes dont on parle ici ne représentent que le commencement des problèmes, les commencements des douleurs, et que pire est à venir. Alors attachons-nous les reins. Ce n'est pas encore la fin. La fin viendra certainement, mais ce n'est pas encore la fin. Il y a encore des choses que nous aurons à voir, alors achetons une paire de lunettes s'il le faut. Et s'il y a une paire de lunettes qu'il faut acheter, c'est celle dont parle l'Apocalypse, où il faut avoir ce collier afin de voir, parce que bien souvent, nous avons 2 yeux, plus encore une paire de lunettes, et nous ne voyons toujours pas. Il faut que le Christ vienne et nous donne ce collier pour que nous voyions et que nous discernions l'époque à laquelle nous vivons. Les signes doivent être perçus quand vous verrez ces choses. Les signes qui indiquent que le retour de Jésus est proche et à la porte. Nous notons que Luc dit, quand vous verrez ces choses. Mais intéressant de voir ce que dit Matthieu. Matthieu dit, quand vous verrez toutes ces choses. Y a-t-il une différence entre ce que dit Luc et ce que dit Matthieu? Y a-t-il une diminution du message parce que Luc dit quand vous verrez ces choses et Matthieu dit quand vous verrez toutes ces choses, y a-t-il une diminution de la portée du message? Quand vous verrez toutes ces choses, ceci n'inclut pas le signe du Fils de l'homme au verset 30 de Matthieu 24.
parce que lorsque cela sera visible, Jésus sera déjà en train de revenir sur les nuées. Il ne sera pas simplement à la porte. L'expression « ces choses » remonte donc au signe du verset 29, savoir l'obscurcissement du soleil, l'éclipse de la lune, les pluies de météorites, l'ébranlement des puissances des cieux en particulier, mais inclut aussi d'autres événements et signes que Jésus mentionne qui se produiront avant la fin du monde. Je vous invite à découvrir comment il est intéressant de lire dans Luc chapitre 21, les versets 9, 10, 25 et 26. Luc chapitre 21, verset 9, verset 10. Lisons d'abord verset 9, qui dit « Quand vous entendrez parler de guerre », ça nous parle, n'est-ce pas? Nous avons un gros problème au cœur de l'Europe. Nous avons une guerre qui se déroule et le monde entier regarde. Il y a des manifestations à travers la planète. On entend ces gens crier au secours, venez nous aider. On entend le président Zelensky de l'Ukraine déclarer, si nous tombons, c'est l'Europe qui tombe aussi. Ainsi donc, si vous ne faites rien pour venir à notre secours, vous aussi aurez des problèmes. Et puis, nous qui sommes là, nous réfléchissons un peu. Et nous voyons tout cet arsenal nucléaire. La Russie, qui a plus de 5000 ogives nucléaires, pouvant faire exploser la planète. Les États-Unis, encore un peu plus. Et quand on pense au fait qu'au niveau des Nations Unies, eh bien, la Russie a le droit de veto parce qu'il fait partie des 5 puissants. Mes amis, quand je regarde cela, la puissance militaire des nations, l'embarras des nations, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Ce n'est pas comme la Corée du Nord. Mais là, on est en face de la seconde plus puissante armée du monde, avec une capacité de frappe terrible. On se dit, mais qu'est-ce qui arrive? On avait cru qu'on avait dépassé ces problèmes, que les 2 guerres mondiales nous avaient enseigné une leçon que nous n'avions pas de plan d'oublier, parce qu'on a vu ces millions de gens mourir. On a vu ces familles disloquées. On a vu le monde séparé. Alors, on a pensé que ces 2 guerres mondiales avaient apporté une certaine d'humilité quant à la guerre, mais rien de tout cela. Quand ils diront, dit la Bible, paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Et c'est pourquoi je dis, sur l'autorité de la parole de Dieu, qu'il n'y a qu'une seule personne qui soit en mesure de régler les problèmes de l'humanité, y compris les problèmes écologiques, les problèmes de pollution, les problèmes de nation, les problèmes de santé, les problèmes de toute nature. Il n'y a qu'une seule personne qui soit en mesure de le faire, et son nom c'est Jésus-Christ. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Mais la fin, le verset 26 est terrible. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Mesdames et messieurs, c'est pourquoi j'insiste
sur le verset 31 de Luc chapitre 21 et sur la base de l'autorité de la parole de Dieu qui dit de même quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Ce n'est pas le temps ou le moment pour nous de tergiverser, de faire comme disent les Anglais, business as usual. Comme si il n'y a pas de changement, on continue le train-train de la vie, on fait ses affaires comme à l'habitude. Non, le temps a changé, l'époque à laquelle nous vivons n'est pas comparable à hier. Et ce qui vient ne sera pas comparable à aujourd'hui. Quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Alors, ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Laissez les signes vous parler, vous motiver à vous préparer pour le retour de Jésus. Ouvrez vos yeux parce que les signes sont là. Le Seigneur vous invite à détourner vos yeux des idoles. Le Seigneur vous invite à détourner vos yeux de la méchanceté. Le Seigneur vous invite à ne pas suivre les désirs de vos yeux pour laisser votre corps être entraîné à l'infidélité. Le Seigneur vous invite à laver vos corps, à vous purifier, à ôter de devant ses yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. C'est le moment de mettre de l'ordre dans sa vie, dans le bazar de sa vie, le moment de nettoyer la maison, nettoyer le corps pour être prêt parce que Jésus-Christ revient bientôt. Le Seigneur vous invite à lever vos yeux en haut et à regarder. Regardez et répondez à la question qui a créé ces choses. Regardez et répondez à la question qui marche en ordre, qui fait marcher en ordre leur armée. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Quand vous verrez toutes ces choses, n'oubliez pas qu'il faut saisir ce message. Quand vous verrez toutes ces choses, c'est le moment de mettre de l'ordre dans sa vie, de venir à Jésus. Les signes sont puissants. Les choses qui se passent sont bouleversantes. C'est inédit. On n'a jamais vu autant de violence. On n'a jamais assisté à tant de méfiance. On n'a jamais vu autant d'indifférence. On n'a jamais vu autant d'arrogance aussi. Le Seigneur nous dit, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Mon ami, as-tu été convaincu ce soir, à partir des signes des temps, que le royaume de Dieu est proche? Êtes-vous convaincu à vous mettre au diapason avec la parole de Dieu, à mettre de l'ordre dans vos vies, à donner votre cœur à Jésus-Christ, à prendre la décision de le servir maintenant parce que demain peut être éternellement trop tard? Toi qui es encore hors de la bergerie, toi qui es parti il y a de cela quelques années, le Seigneur te dit, reviens maintenant. C'est l'heure de revenir à la maison. C'est l'heure de faire la paix. C'est l'heure de te réconcilier. C'est l'heure d'aller vers ce voisin, cette voisine, ce collègue. C'est l'heure de faire la paix et d'aller au pardon parce qu'une autre chance ne pourrait ne pas t'être accordée. Alors saisis l'occasion. Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le royaume de Dieu est proche. Sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Il revient pour prendre des gens qui se préparent, des gens qui l'aiment et qui font tout pour se séparer de la méchanceté. Alors mon ami, ne tarde pas. Et toi qui n'as jamais
été en face de la parole de Dieu, le message est pour toi aussi. Parce que Jésus t'aime et il veut te sauver. Alors viens, donne-lui ton cœur et prends la tâche de ce numéro, le 0696 29 84 63. Ou utilise le chat, indique ta décision, indique ta requête. Nous sommes là pour t'aider, pour t'accompagner, parce que c'est ensemble que nous pouvons réussir, c'est ensemble que nous avancerons. Alors n'hésite pas, l'occasion t'est donnée, saisis l'instant, parce que ça se pourrait que demain ne vienne pas pour toi. Saisis l'instant, fais confiance au Seigneur. Loué soit Dieu pour ta réponse. Loué soit Dieu pour ta disposition. Loué soit Dieu pour ton inclinaison à lui donner la direction de ta vie. Père éternel, tes enfants ce soir ont entendu ta parole. Ils ont compris qu'il n'y a pas d'autre temps pour se préparer que celui du présent. Il y a tant de choses qui se déroulent autour de nous. La guerre en Europe, les problèmes économiques, la vie chère, la violence, l'irrévérence, l'arrogance, toutes ces choses qui bouleversent notre société et qui nous placent dans un état de peur, de crainte. Mais ce soir, tu nous as indiqué que nous pouvons te faire confiance parce que tu es au contrôle des événements et que c'est toi seul qui peux apporter la réponse aux problèmes de l'humanité. Bénis toute cette population. Bénis tous tes enfants qui ont entendu ton message et permets que l'Esprit Saint prenne la direction de leur vie et qu'ils se donnent à toi avant qu'il ne soit trop tard. Merci Père éternel de nous avoir écoutés et répondu au nom de Jésus. Amen. Nous vous souhaitons une bonne soirée. Vous donnons rendez-vous à dimanche prochain et que la paix de Dieu repose sur vos cœurs. Je crois que vous avez entendu un message qui nous a certainement fait beaucoup de bien, mais pas seulement du bien, qui nous rappelle que les temps dans lesquels nous sommes sont des temps qui doivent nous interpeller. Alors, nous sommes heureux de ce que vous avez été avec nous sur YouTube. Nous sommes heureux aussi de ceux qui ont été ici en présentiel. Nous vous rappelons que nous nous retrouvons dimanche prochain de nouveau avec Berthé Pamphile et de nouveau avec le pasteur Lassonnier. Les numéros qui s'affichent vous permettent d'entrer en contact avec lui ou avec le portable de l'église au 0696 61 53 32 ou le 0696 29 84 63. Vous avez une requête de baptême, vous avez une requête de prière, vous voulez qu'on étudie avec vous, tout cela est possible. Les deux numéros sont affichés. Sentez-vous libre d'appeler à ces deux numéros. Vous serez reçus chaleureusement et vous aurez certainement une réponse à vos requêtes. En tous les cas, merci encore d'avoir été ici avec nous ce soir et à dimanche prochain.